Révisons les émotions tous ensemble. Si t'es heureux et tu le sais, frappe dans tes mains. Si t'es heureux et tu le sais, frappe dans tes mains. Si t'es heureux et tu le sais, et tu veux vraiment montrer. Si t'es heureux et tu le sais, frappe dans tes mains. Si t'es énervé, alors t'as bien du pied. Si t'es énervé, alors t'as bien du pied. Si t'es énervé et tu le sais, et tu veux vraiment le montrer. Si t'es énervé, alors t'as bien du pied. Si t'es triste et que tu le sais, fais un câlin. Si t'es triste et que tu le sais, fais un câlin. Si t'es triste et que tu le sais, et tu veux vraiment le montrer. Si t'es triste et que tu le sais, fais un câlin. Si t'as peur et que tu le sais, dis oh non. Si t'as peur et que tu le sais, dis oh non. Si t'as peur et que tu le sais, et tu veux vraiment le montrer. Si t'as peur et que tu le sais, dis oh non. Si t'as sommeil et que tu le sais, fais une sieste. Si t'as sommeil et que tu le sais, fais une sieste. Si t'as sommeil et que tu le sais, et tu veux vraiment le montrer. Si t'as sommeil et que tu le sais, fais une sieste. Si t'es heureux et tu le sais, frappe dans tes mains. Si t'es heureux et tu le sais, frappe dans tes mains. Si t'es heureux et tu le sais, et tu veux vraiment le montrer. Si t'es heureux et tu le sais, frappe dans tes mains. Groovy, 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 groovy le martien. Dis donc, ces glaces aux fruits naturels ont l'air délicieuses. C'est super bon. Miam, Phoebe a pris 2 boules fraises et Groovy 1, 2, 3, 4, 5 boules de différentes saveurs. Quel glouton ce Groovy. Attention Groovy. Mince, quel dommage. Groovy, ce n'est pas la faute des vagues. Groovy, c'est la glace de Phoebe, ça. C'est à elle de décider si elle veut la partager avec toi ou pas. Très bien, Phoebe. Il faut toujours partager. Maintenant, vous pouvez tous les deux savourer votre glace bien fraîche et bonne pour la santé. Miam! Et maintenant, profitez de cette belle journée avec vos amis. Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh! Phoebe sait se balancer toute seule. Essaye, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez! Très bien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leur propre coquille. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignée pour vivre et attraper leur proie. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants, une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant. Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh!
C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula-hop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir, où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid? Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille? Un terrier? Un étang? Ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent les escargots? Dans une coquille? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leur coquille. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo, les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien. Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre. C'est horrible. Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens, qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre, elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants.
La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien les enfants, bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. C'est une superbe journée pour jouer à la plage. Non, Groovy. On ne peut pas laisser de déchets sur la plage. Même si ce ne sont pas les tiens, il faut les jeter à la poubelle. Quelle horreur! La plage est pleine de déchets. On ne peut pas la laisser comme ça, les enfants. Il faut faire quelque chose. Pas vrai, Pops? Notre planète est en danger parce que les humains n'arrêtent pas de polluer. On ne peut pas jeter les déchets n'importe où. Il faut les jeter à la poubelle. En plus, il faut les trier pour les jeter dans la bonne poubelle. Les bouteilles vertes dans la poubelle verte, les bleus dans la poubelle bleue et les rouges dans la rouge. Allez les enfants, on recycle tous ensemble? Dans quelle poubelle faut-il jeter ces bouteilles? Très bien, Phoebe, c'est parfait. La bouteille bleue dans la poubelle bleue. Non, Groovy, la bouteille rouge ne va pas dans la poubelle bleue. Dans quelle poubelle faut-il la jeter, les enfants? Oui, dans la poubelle rouge. J'ai une idée pour nettoyer la plage. Pourquoi ne pas faire un concours? Voyons qui de vous deux, Phoebe ou Groovy, ramasse les bouteilles en premier. Vous acceptez de relever le défi?
C'est un jeu très simple. Il y a 5 bouteilles dans chaque camp. Phoebe et Groovy doivent les ramasser et les trier correctement. Vous avez compris? À vos marques. Prêts? Partez! Les 2 joueurs saisissent la bouteille. Un parfait lancer de Phoebe dans la bonne poubelle, mais Groovy manque la cible. Oh! Non, il faut la ramasser. Phoebe prend les devants et est en tête face à Groovy, qui a fait un parfait lancer dans la bonne poubelle cette fois. C'est la 3e bouteille de Phoebe, et Groovy s'attaque à la 2e. On dirait que tout est joué. C'est Phoebe qui va gagner, à moins que Groovy ne fasse quelque chose. Incroyable! Groovy se transforme en poulpe et prend les devants. Rien n'est encore joué. La partie est très serrée. Les 2 joueurs vont marquer avec leur dernière bouteille et le résultat est match nul. En plus, on est tous gagnants parce que la plage est toute propre. Merci beaucoup les enfants. Attention, une vague! Tiens, qu'est-ce qui se passe? La vague a entraîné plein d'autres bouteilles sur la plage. Les enfants, on a un problème, un très gros problème. La mer aussi est pleine de bouteilles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes les ramasser? Vous avez une idée? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy peut-il se transformer pour nettoyer la mer? En crayon à papier? En bateau? Ou en ballon? C'est ça! Groovy doit se transformer en bateau de pêche pour récupérer toutes les bouteilles. Allez les enfants, on va à la pêche aux bouteilles. Waouh! La plage est superbe, maintenant qu'elle est propre. On peut continuer à profiter de cette magnifique journée. Quelle bonne idée! Fêtons ça avec des jus de fruits bien frais. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'emballage vide? C'est ça, on recycle. Très bien, vous avez appris la leçon. On doit toujours jeter les déchets dans la bonne poubelle. Waouh! Vous faites un pique-nique dans le jardin? Génial! Qu'est-ce que vous avez pour le goûter? Oh, des fruits! C'est une pêche? Miam miam! Quelle chance, non? Attention aux noyaux, Groovy! Certains fruits ont des noyaux qui sont trop gros pour qu'on les mange. C'est leurs graines. Ah ah! Je parie que vous ne savez pas ce qu'est une graine. Je vous l'explique. On obtient les fruits avec les graines. Comment ça marche? D'abord, on fait un petit trou dans la terre. Puis, on met la graine dans le trou. Ensuite, on la recouvre. Et enfin, on l'arrose. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. À partir de la graine, une petite plante pousse. Et cette petite plante deviendra un arbre comme celui-là, le noyau de la pêche. Bonne idée, Phoebe. On peut la planter. C'est ça, Groovy. On n'a besoin que de la graine, le noyau. Haha, tout d'abord, il faut faire un petit trou. Ici. Non, Groovy, ce trou est trop grand. Ah ah, bien, on a notre trou. À présent, on met le noyau dedans. Ensuite, on le couvre de terre. Et maintenant? Mais oui, il faut l'arroser. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Je sais,
Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour l'arroser? En râteau? En panier? Ou en arrosoir? C'est ça, en arrosoir. Maintenant, on peut arroser la graine. Que se passe-t-il, les enfants? Vous attendez qu'elle pousse? Patience! Les plantes ont besoin de temps pour devenir grandes et fortes. Il faudra attendre. Attendez, regardez! Super! Vous voyez, elle est toute petite, mais vous verrez, elle deviendra très grande. Venez la voir chaque saison, comme ça, vous la verrez pousser. Été. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Regardez comme elle a grandi. Le sol aide les plantes à grandir. C'est leur nourriture. Automne. En automne, il y a beaucoup de nuages et il pleut souvent. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. Mais ne vous inquiétez pas, les arbres se reposent. Quand le soleil reviendra, des feuilles vertes pousseront à nouveau. Hiver. En hiver, il fait très froid. Comme il n'y a pas de soleil, les feuilles ne poussent pas encore. Oui, c'est vrai. Cet arbre a peut-être froid sans ses feuilles. Haha, vous l'avez réchauffé. Printemps. Au printemps, il commence à faire chaud et il y a du soleil. Le jardin se remplit de fleurs. Et notre pêcher aussi, il est superbe. Regardez ce qui se passe. Les fleurs se transforment en pêche. Super, c'est l'heure du goûter. Elles sont bonnes, les enfants? Et ça a été très amusant de le regarder pousser. On pourrait planter autre chose, mais où tu vas, Groovy? Comment? Une licorne? Tu veux planter une licorne? Les unicornes ne poussent pas dans les arbres. On répète les saisons, les enfants? Été, automne, hiver, printemps. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Et c'est la saison idéale pour aller à la plage. En automne, les températures baissent et il pleut beaucoup. Les feuilles des arbres deviennent marron et elles tombent. C'est amusant de jouer avec elles. En hiver, il fait très froid et le soleil ne brille pas beaucoup. C'est pour ça que les plantes ne poussent pas. Mais il neige beaucoup et ça, c'est super. Au printemps, le soleil brille très fort à nouveau et tout est couvert de fleurs. C'est agréable de profiter du beau temps. Super! Comme c'est amusant. Vous faites une super équipe. Pouf, quelle chaleur il fait. On va se baigner? Oh non, il y a trop de vagues. Même avec les brassards, ça peut être dangereux. Je sais. Vous savez ce qui peut être amusant? Construire une piscine dans le sable. C'est très facile.
Il suffit de creuser un trou et de le remplir d'eau. Groovy, transforme-toi en pelleteuse. C'est ça. D'abord, il faut creuser un trou très profond. Et maintenant, c'est ça, on le remplit d'eau. Si tu fais couler l'eau en dehors de la piscine, tu devras la remplir de nouveau. Amusez-vous bien!